Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Son Excellence, le président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a déclaré dans une interview au journal égyptien Al-Khabar que l'une des raisons du refus de signer un accord de cessez-le-feu avec le président du Conseil présidentiel Faiz Sarraj, c'est qu'il n'est pas reconnu au Libye et son gouvernement est illégal, surtout après que la Chambre des représentants a refusé de ratifier son gouvernement de Fakar et il est venu. La suggestion que chaque parti signe une déclaration séparément et après avoir lu la déclaration, il s'est avéré qu'il ne comptait pas de points importants et nous avons catégoriquement refusé de la signer. Son Excellence a souligné que la principale raison du refus de signer est la présence de la Turquie dans les pourparlers qui est une partie errante du problème et non une partie à la solution. Alors comment peut-il être présent? Et l'autre raison est liée à la trêve du cessez-le-feu. Le député Saïd Lemreïb a estimé que l'échec de la recherche d'une solution à Moscou il y a 2 jours a donné à l'Allemagne la possibilité de prendre des mesures urgentes pour organiser la conférence de Berlin annoncée à plusieurs reprises. Lemreïb a souligné qu'il n'y avait pas d'accord avec le maréchal Khalifa Haftar et que le Parlement et le commandement général n'étaient pas d'accord avec ce qui était déclaré dans l'initiative russe de signer le cessez-le-feu, ce qui a incité le monde à rechercher une solution. Il a ajouté à Moscou il y avait 2 parties à la médiation russe calculée sur son soutien au commandement général de l'armée de la Turquie, impliqué dans son soutien aux milices et le soutien au gouvernement de Sarraj. Il n'y aura pas de solution. Je pense que Erdogan est celui qui a demandé l'initiative et a demandé à la Russie de proposer l'initiative afin de se sortir à la grande gêne qui s'est produite après lui est menacé et plusieurs reprises une intervention militaire sur le territoire libyen. Le porte-parole du commandement général, le général de division Ahmed Masmari a confirmé que la fermeture des installations pétrolières et des ports est une action populaire adoptée par le Conseil des tribus libyennes et le Conseil civil et a déclaré qu'il s'agit d'un travail de génie civil. Nous, et commandement général, lui avons dit d'écouter et d'obéir de notre travail sur le terrain pour exécuter les ordres du peuple libyen. D'un autre côté, El Masmari a souligné lors d'une conférence de presse que les dirigeants généraux étaient prêts à faire face au développement sur la scène libyenne, qu'ils soient sécuritaires ou militaires, indiquant que les dirigeants généraux respectaient les efforts internationaux et étaient pleinement attachés au cessez-le-feu, mais que des mercenaires et des officiers turcs ont été débarraqués en violation flagrante des tirs de cession. Le Premier ministre du gouvernement libyen, M. Abdallah Thani, a discuté vendredi des besoins de l'hôpital Ould al-Qarawi et de la direction de la sécurité lors d'une visite de la municipalité. Il était accompagné pendant la tournée par le ministre de l'Intérieur, le conseiller Brahim Bouchnaf, le ministre de la Santé, le Dr Saad Agoub, le ministre de l'Éducation, le Dr Fawzi Boumrez et un certain nombre de fonctionnaires. Thani et la délégation qui l'accompagnait ont inspecté le flux de travail de l'hôpital Ould al-Qarawi et les besoins de capacité les plus importants qui doivent être fournis à l'hôpital. Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont également visité le siège de la direction de la sécurité Ould et a examiné les travaux de construction à la direction de la sécurité, émettant des instructions pour remédier à certains observatoires sur les travaux de construction, exprimant son admiration pour les efforts déployés. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.